Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Pour ce mardi gras, les enfants des différentes écoles maternelles de la ville de Dibokro ont effectué une parade riche en couleurs dans les rues de la ville. Laurence Kakra et Gilles Tonien vous font vivre cette marche. Sous ce soleil radieux, ces enfants de la petite et grande section des écoles maternelles de la ville de Dibokro défilent. Heureux d'être là, ils ne boutent pas le plaisir en ce mardi gras. Les garçons comme les filles rayonnent de mille feux. Ils sont habillés dans des vêtements à l'effigie de certaines entreprises et des institutions ivoiriennes. Et les sapeurs-pompiers jouent un rôle dans la société. Ils nous apportent du secours lorsqu'on est en détresse et autres. Donc il est mieux aussi d'honorer cette corporation. Chaque année, nous choisissons un thème. Cette année, nous avons décidé de choisir les ressources en eau et en énergie. C'est pour vraiment soutenir les agents pour l'effort qu'ils font pour la population. C'est pour cela que les enfants sont habillés pour les soutenir, pour leur dire merci pour le travail qu'ils abattent au quotidien pour les populations de Dibokro. Le corps préfectoral que nous avons choisi, nous voulons montrer les différents corps de métier à nos enfants de la maternelle pour qu'en grandissant, l'enfant sache déjà le métier qu'il veut exercer plus tard. L'année passée, c'était la marine marchande et cette année, nous avons opté pour le corps préfectoral. Par contre, d'autres ont opté pour des tenues traditionnelles afin de mettre en valeur notre riche patrimoine culturel. On essaie de montrer toutes les cultures, même qui viennent de l'extérieur. La moyenne section qui a choisi les Antilles et la grande section qui a choisi les peuples de la Guinée. Donc on fait ça chaque année pour égayer les enfants. Nous voulons inculquer aux enfants les valeurs culturelles, l'entente, la cohésion nationale. C'est tout petit. À l'instar des autres enfants du pays, ont célébré le mardi gras dans la gaieté, un moment de bonheur et de souvenirs à perpétuer et qui annonce le début du carême chrétien. Et retour à Abidjan ici pour notre rubrique du jour. Le carton rouge, nous irons à Djamé Village où avoir de l'eau potable relève du parcours de combattants. Et dans certaines cours, les robinets ne font plus sortir d'eau. Une situation qui conduit certains riverains à s'octroyer de l'eau à partir des tuyaux de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire Soudessi afin de l'utiliser pour leurs différentes tâches. Joël Gossé, Abdoulaziz Darame, Kader Bachil et Pagasoro Kone de Madongui vous en parlent ce soir. Et pour ce mois de Ramadan, les dates sont beaucoup privilégiées pour la rupture du jeûne musulman. On les trouve un peu partout, dans les marchés, les gares routières, même dans les rues et ruelles. Et pour ces consommateurs, c'est un fruit recommandé par le prophète de l'islam, le prophète Muhammad. Les explications de Georgette Ido Fofana à 19h30. Et comme le rire est thérapeutique, l'équipe de production et les humoristes de l'émission Bonjour de la radio-télévision ivoirienne RTI continuent de sillonner les villes de l'intérieur du pays. Ils étaient le samedi 22 février dernier à Bouna, dans la capitale de la région du Boukani, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ils y étaient pour apporter de la joie et de la gaieté dans le cœur des populations de cette région. C'était en présence de notre reporter Pagasoro Kone de Madongui et vous vivrez ces moments de rire ce soir. Et puis, terminons ce flash d'information hors de nos frontières où Kigali contre-attaque une semaine après l'annonce des sanctions britanniques contre le Rwanda pour son implication aux côtés du M23 dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Kigali demande donc à Londres de payer le solde manquant de l'accord controversé sur l'envoi au Rwanda de migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Ce projet avait été abandonné l'année dernière à l'arrivée au pouvoir du gouvernement travailliste. Rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, pour le temps d'information complet.